En manchette ce soir, l'action reprend à l'hôtel de ville de Rouyn-Noranda. Fraîchement assermentés, les conseillers veulent travailler ensemble pour bâtir la ville de demain. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir un beau 4 ans à travailler ensemble avec l'ouverture d'esprit. Nouveau financement régional pour lutter contre les espèces envahissantes. Là, on a un financement qui est attaché avec des sommes précises. Donc, ça va être intéressant pour nous, justement, d'identifier quels sont les meilleurs axes d'intervention, qu'est-ce qu'on veut privilégier pour la région. Et le coup d'envoi de la 39e campagne d'Opération Nez Rouge est donné. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en politique municipale. L'assermentation du nouveau conseil de Rouyn-Noranda a eu lieu samedi dernier. C'est donc de nouveaux défis qui attendent les élus. Un reportage de Charline Bakowski. La cloche de la rentrée a sonné pour le nouveau conseil municipal de Rouyn-Noranda. Le maire, Gilles Chapado et les 12 conseillers se sont succédés pour la signature officielle de leur assermentation. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice. C'est une toute nouvelle dynamique qui attend la population pour ce prochain mandat. Pour la première fois, un parti politique fait son apparition autour de la table. Moi, je suis convaincu qu'on va avoir un beau 4 ans à travailler ensemble avec l'ouverture d'esprit. Des discussions, j'en suis convaincu, des débats, ce qui est sain en démocratie, les débats. L'important, c'est qu'on se rallie autour d'une position pour le bien des citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda. Des nouveaux visages font leur apparition, dont 2 du parti Virage, mais tous avec des ambitions fortes. L'idée de base, c'était pas nécessairement de faire lire des gens, c'était justement qu'on ait cette discussion-là. Là, c'est comme une cerise sur le Sunday de dire, on a 2 personnes élues, tant mieux. Ce n'est que le début. C'est de dire, on met la priorité sur le logement, on met la priorité aussi sur le transport en commun. Moi, je prends le transport en commun pour aller travailler. Là, il y a des gens qui vont dire « Hey, wow, on va avoir quelqu'un au conseil qui vit notre réalité », mais ça a l'air de rien, mais c'est ça quand même. Oui, ma conception, c'est qu'une ville est forte quand les quartiers sont forts et les quartiers sont forts quand la ville est forte. Donc, on va travailler en collaboration pour faire avancer les dossiers de notre quartier des Vins. Puis évidemment, il y aura des ramifications au niveau de l'ensemble des dossiers pour la ville de Rouyn-Noranda. Certains conseillers sont de retour, comme Sylvie Turgeon pour un 6e mandat, qui compte bien finaliser des projets déjà entamés. Je vais y aller avec le multisport, que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ça fait plus de 3 décennies que je défends le gymnase des jeunes filles, parce que oui, nos arénas, nos autres choses, les garçons, mais notre gymnase pour filles n'est pas ce qu'il devrait être, n'est pas sécuritaire. Alors oui, j'ai hâte qu'on voit que ce multisport arrive à Rouyn-Noranda. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 17 novembre. Le maire et les conseillers commenceront à parler du budget qui devrait être adopté avant les fêtes de fin d'année. Charline Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. L'organisme lance une concertation régionale pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes floristiques. Et Zachary, comment le CREAT va s'y prendre? Oui, Anthony, il s'agit d'une démarche qui est nationale et financée partout au Québec. Et donc, le projet ici qui propose de mieux structurer la lutte contre les espèces envahissantes, également comme le rousseau commun, le panais sauvage ou la berce laineuse, et qui peuvent nuire également à la biodiversité et risquer des problèmes de santé. Également, cette démarche qui peut pouvoir avoir un portrait clair en région et développer des stratégies d'action, de prioriser les interventions, de coordonner la prévention, la détection, et le contrôle des espèces. Il y avait également un comité régional qui a été formé il y a cela 10 ans, mais il n'y avait pas d'investissement ni de ressources suffisantes. Donc, pour la première fois, la région qui va pouvoir agir de façon concertée avec des actions plutôt concrètes et soutenues grâce à ce financement du plan Nature 2030. On écoute donc la directrice générale du CREAT, Bianca Bédard, nous parler de l'une des étapes. Donc, ça vient avec plusieurs étapes qui sont attendues. La première, c'est bien sûr de faire une mise à jour du portrait régional de ces espèces sur notre territoire, mais aussi de développer une stratégie de lutte et d'action sur notre territoire et d'établir un plan d'action, faire aussi un peu de prévention, de détection et idéalement des actions de lutte là, dans les prochaines années. Et Zachary, il faut comprendre, mais les espèces envahissantes sont des réelles menaces pour la population.
Comme on mentionné un peu plus tôt, certaines espèces comme le panais sauvage ou la berce du Caucase sont toxiques au contact de la peau. Elles peuvent provoquer des blessures graves, des cloques et même, pour certains cas, affecter les yeux. Et grâce à cette démarche, la région qui va pouvoir enfin passer de la prévention à l'action concrète avec des interventions pour les plus petits jusqu'aux plus grands. Et donc également, ils vont améliorer plutôt les recherches des espèces aquatiques qu'on avait peut-être laissées sous-côté il y a ça quelques années. Donc voici à nouveau Mme Bédard. C'est des espèces qui sont souvent relativement anodines. C'est pas tout le monde qui est capable de les identifier. C'est pas tout le monde non plus qui est conscient des dangers. Il y a certainement du danger aussi pour les jeunes enfants qui se promènent à vélo ou à pied à proximité des zones qu'on sait où ces espèces-là se trouvent. Donc, il y a beaucoup d'actions, de concertation, de prévention, d'éducation à faire aussi dans les prochaines années pour que, idéalement, le plus grand nombre de personnes possibles soient en mesure de les connaître, de les reconnaître et de faire des actions de lutte. Le projet permettra d'en connaître encore un peu plus sur les milieux naturels de la région pour au moins les 3 prochaines années. C'est donc un dossier qu'on va suivre de près. Merci beaucoup, Zachary. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. On va vous présenter un reportage un peu plus tard, mais on vous pose la question maintenant. Avez-vous déjà utilisé des services d'Opération Nez Rouge et vous avez répondu non à 81%. L'idée, c'est aujourd'hui qu'avait lieu le lancement de la 39e campagne d'Opération Nez Rouge. Un reportage de Roxane Caillouette. C'est le grand retour d'Opération Nez Rouge à Rouyn-Noranda après 1 an d'absence. Pour une première fois cette année, l'événement est chapeauté par la Maison des Jeunes, l'opération qui se déroule les vendredis et samedis du 28 novembre au 20 décembre. Donc, on souhaite que toute la communauté, les partenaires, les gens, tout le monde puisse vraiment comprendre ce que c'est le service Maison de Jeunes. Puis avec Nez Rouge, c'est énormément d'adultes impliqués, énormément de partenaires, puis énormément de gens raccompagnés qui vont avoir été sensibilisés à la cause de qui nous sommes, puis qu'est-ce qu'on représente pour la jeunesse de Rouyn-Noranda. Pour la présidente d'honneur et directrice générale de la Caisse des Jardins de Rouyn-Noranda, Chantal Parent, le retour de Nez Rouge était très attendu. Bien, premièrement, le retour qui revient à Rouyn-Noranda, ça nous a manqué l'an dernier. On a toujours été là. Et puis, d'en être présidente d'honneur, porteur pour réactiver, c'était vraiment un beau défi d'aider les Maisons des Jeunes à se faire connaître aussi parce que parfois, certaines personnes les prennent pour acquis, mais il y a vraiment du gros travail qui se fait. Puis Opération Nez Rouge, c'est un must. Ça l'a manqué vraiment, puis on a voulu, dans le fond, s'assurer de le remettre sur pied. Pour l'organisme, cette mission est au cœur des valeurs qu'elle veut inculquer aux jeunes. On veut qu'ils soient sensibiliser qu'à l'âge adulte, ils comprennent que c'est important d'avoir des bons comportements, de ne pas consommer au volant, puis sinon, de trouver une alternative, en fait, pour avoir un meilleur accompagnement sur nos routes. Fait que c'est vraiment dans le but de les sensibiliser pour quand ils vont être à l'âge adulte, ils fassent des bons choix. La population est invitée à s'inscrire dès maintenant pour devenir bénévole. En quelques clics, tu peux être inscrit comme bénévole pour Opération Nez Rouge. Donc, j'invite, en fait, le plus de gens qui ont le goût de contribuer à une belle cause, de rendre nos routes plus sécuritaires dans le temps des fêtes. Les premiers accompagnements débuteront dans un peu moins de 3 semaines. D'ici là, la Maison des Jeunes rappelle l'importance pour les entreprises et les bénévoles de s'impliquer pour la cause. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La ville de Val-d'Or dansait ce week-end avec les mélodies du Festival Trad. Quel bilan tirent les organisateurs de l'événement? Les réponses et d'autres détails au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. 5 ans après l'ouverture de sa boutique, la savonnerie Bombin poursuit son ascension. L'entreprise fondée par Patricia Pinto emploie maintenant 9 personnes et distribue des produits dans plus de 180 points de vente au Québec. Une croissance solide et soutenue qui témoigne du dynamisme du secteur local et de la qualité de ses produits faits ici. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Tu veux ramasser ça. 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, le Festival de musique trad de Val-d'Or a connu une 8e édition remarquable. Oui, Anthony, après 8 ans d'existence, le festival laisse de plus en plus sa marque à Val-d'Or à chaque année. Et là, cette année, c'était Lihi, la famille Leblanc, Simon et Éric Baudry et plus encore qui ont mis le feu à la piste de danse du festival tout au long de la fin de semaine. Et cette année, le festival a même battu son record de participation et ça, c'est une énorme fierté pour l'organisation. La 8e édition, ça a été fantastique. On n'a pas de mots. C'était formidable. C'est un succès sur toute la ligne, du début à la fin, vraiment. On est bien fiers parce qu'en fait, c'est ce qu'on s'attendait depuis l'an 1 avec les valeurs qu'on porte avec ce festival-là. On le sait que c'est un festival pour tout le monde, pour toute la population, mais il fallait que les gens se l'approprient, il fallait que les gens s'enracinent dans notre festival. Puis là, les gens ont compris, je pense, ils nous font confiance, ils sont là d'année en année, ils ramènent d'autres festivaliers. Alors, tu sais, pour nous, l'indice, c'est pas la veillée de danse. La veillée de danse du samedi, ça, les gens sont vendus depuis même avant qu'on commence le festival. Il y a toujours plein de monde. Fait que nous, pourquoi on faisait un festival? C'est pour montrer aux gens, c'est tous les artistes qui nous ont touchés, qui nous ont fait découvrir l'univers de la musique traditionnelle, puis qui transportent autre chose que la musique à travers ce patrimoine-là. Puis c'est ça qu'on voulait montrer aux gens à travers les spectacles. Fait que chacun des spectacles, avant, il y avait un potentiel beaucoup plus grand. Mais là, ça a été sold out partout, partout, partout. C'est sous le thème « Passer au salon » que le festival a célébré sa 8e édition et tout au long de la fin de semaine dernière, des gens de partout en région et même d'ailleurs ont passé au salon pour vivre cette expérience musicale complètement rassembleuse. Voici les souhaits de Karine Roberge, la présidente du festival, pour les prochaines éditions. On s'attend que la croissance va continuer. C'est ce qu'on voit d'année en année aussi. Mais on s'attend encore que l'année prochaine, parce qu'il y aura une autre année avec la réponse qu'on a eue. C'est toujours un peu ça notre barème. Si les gens sont là, on le fait pour eux. C'est beaucoup d'énergie. On est très fatigués. Mais si les gens sont au rendez-vous, bien, ça nous fait plaisir de continuer parce qu'on le fait pour les gens, on le fait pour la communauté. Que les gens continuent à être des promoteurs de cette activité-là parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Puis il y a encore un potentiel. Puis s'il faut, on fera construire une plus grande salle pour accueillir encore plus de monde. Mais oui, les gens ont on est tous un peu responsables de notre patrimoine, de notre culture, d'alimenter ça. Fait que c'est que les gens le perpétuent à l'année. Et en humour maintenant, toujours du côté de Val-d'Or, les deuxièmes lundis du mois, le prospecteur vous invite à oublier les blues du début de semaine avec ses soirées d'humour. Oui, à chaque mois, les deux nouveaux animateurs, Dave Morgan et Gabriel Caron, vont s'alterner pour vous faire rire avec leurs invités. Alors ce soir, 19h30, c'est au tour de Gabriel Caron de vous accueillir au prospecteur avec ses deux invités, Christophe Dupéré et Daphné Les Tourneaux, qui vont faire rire avec leurs anecdotes tout au long de la soirée. Christophe et Daphné seront également du côté du courant alternatif d'Amos demain pour une autre soirée hilarante. Ils sont prêts à rire avec vous. Une fin de semaine sur la route difficile pour les équipes de la LHJMQ de la région. Probablement pas notre meilleure fin de semaine qu'on a connue depuis le début de la saison. C'est Olivier Morin, je vous explique pourquoi après la pause. Et au sport, les équipes de la LHJMQ de la région étaient en action sur la route ce week-end. Et disons que la fin de semaine n'a pas été facile pour les deux formations. Bilan avec Olivier Morin. Une fin de semaine en dents de scie pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Vendredi soir, la Meute a signé un gain de 3-2 aux dépens des Tigres de Victoriaville. Mais le scénario a été plus difficile samedi alors que la troupe de Steve Hartley a subi un lourd revers de 7-3 face aux Cataractes de Shawinigan. Probablement pas notre meilleure fin de semaine qu'on a connue depuis le début de la saison, mais on a trouvé une façon vendredi soir à Victoriaville d'aller chercher une grosse victoire. Puis samedi, on a connu peut-être pas la meilleure première période qu'on voulait, puis par la suite, on s'est mis à courir après la game si on veut. Là, puis ça, le match s'est éloigné de nous. Selon l'entraîneur-chef,
Une certaine baisse de régime explique ce week-end en 2 temps. On s'est trouvé un petit peu trop bon. On voyait notre place au classement général. Puis, j'ai trouvé qu'on était moins sharp sur les détails, les petites choses qu'on faisait bien. On a donné un peu trop d'espace à l'adversaire, puis on a payé pour samedi. Le périple sur la route a également été compliqué pour les Foreurs de Val-d'Or. La formation de Maxime Desruisseaux ressort avec seulement 1 point récolté sur 6 possibles. Dans un premier temps, le Vert et Or a subi 2 défaites de 5-4 et de 4-3 face à Québec. La Game 1 à Québec, l'avantage numérique n'a pas fonctionné. On a eu 8 occasions de pouvoir s'exprimer de façon positive, de marquer un but en fait. Là. Puis le deuxième match, on a fait un très beau retour. On perdait par 2 buts. Alors que le match de samedi a vu l'équipe s'incliner par la marque de 8-3 face à l'Océanique de Rimouski. Je suis pas du genre à parler de certaines personnes qui ont une influence sur la partie, mais écoute, assurément, il y a eu des appels non appelés que ça a eu un gros impact sur nous, puis ça a joué sur notre force du mental, comme je pourrais dire. Les 2 équipes de la région seront de retour à la maison ce week-end, alors que le Drakkar de Bécomo et l'Armada de Blainville-Boisbriand seront en ville. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et toujours dans les sports, aujourd'hui se tient la 34e édition du gala d'intronisation au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. Les Témiscabitibiens brillent par leur présence parmi les intronisés de la cohorte 2025. La Rouyn-Norandienne Christine Girard est la première Canadienne médaillée olympique en haltérophilie. On retrouve également Marc Lemay d'Amos, un bâtisseur du cyclisme québécois qui a joué un rôle clé dans l'intégration du vélo de montagne aux Jeux olympiques. La cérémonie se déroule ce soir à Montréal. On parle d'une claque dans le dos, c'est le fun, mais c'est surtout pour moi qu'on reconnaisse le travail que j'ai fait inlassablement au cours des 40 dernières années. Pour moi, ça me marque profondément. Je suis très honoré et ça veut dire que ce que j'ai fait a fait en sorte qu'une discipline sportive s'est développée pas mal, grâce au travail que j'ai fait, accompagné, bien évidemment. On n'est jamais tout seul dans ces affaires-là. Là. Mais comme quand tu diriges, puis, comme on dit, tu n'as pas le droit de manquer ton coup. Bien, tu n'as pas le droit de manquer ton coup. La plus belle épreuve, c'est quand on a fait rentrer le vélo de montagne aux Jeux olympiques en 1996. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres, mais après les premières neiges du week-end dernier, le tapis blanc risque de continuer de grandir. Ah oui, ça ne fait que commencer, Anthony, parce qu'on a eu quand même une grande quantité de neige en fin de semaine. Eh bien, ça continue dans les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec un petit peu de neige en Abitibi, un minimum de -6. Un peu plus de neige pour le Témiscamingue avec un minimum de -6. Pardon, c'est un minimum de -9 du côté de l'Abitibi. Pour demain, ce sera généralement nuageux. Quelques averses de neige vont débuter le matin et vont cesser tard en après-midi avec un maximum de -1, mais quand même un ressenti de -15 demain matin et plus tard en journée, eh bien, on aura un refroidissement éolien de -6. En aperçu pour mercredi, eh bien, de la neige avec un maximum de 2 degrés. Va falloir reprendre l'habitude de se lever un petit 10 minutes plus tôt pour déneiger l'auto, Anthony. Parfait. Merci beaucoup du conseil. Bonne soirée à vous. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.